Bonjour, bonjour. Je vous propose ce petit tirage là, on va dire à la sortie de l'été et on voit l'automne là commencer à arriver à l'horizon. On y arrive. Donc, je trouve que c'est une belle occasion ce moment à la fois de changement de saison et puis bon là on peut prendre aussi symboliquement ce moment de rentrée scolaire, mais qui marque quand même pour pas mal. Un timing de début d'année, hein. En tout cas moi je le sens pas mal comme ça. Voilà, donc c'est l'occasion de faire un peu le point sur soi, notamment de façon générale, sur ce qu'on laisse derrière soi, sur les énergies, ce qui a pu être vécu dans la période précédente. Donc ça peut se jouer sur les quelques semaines précédentes, voire qui englobe tout votre été, hein, les mois précédents, et ce qui est en train de s'ouvrir, les perspectives, ce qui s'ouvre à vous sur les énergies en tout cas qui commencent à se faire sentir là en présence pour la période qui s'ouvre là, qui démarre avec l'automne qui va arriver, donc le fin septembre, là, le 20, le 21, je ne sais plus exactement. Voilà, on va y aller tout de suite avec les cartes. Alors déjà, j'avais pris en amont de l'enregistrement de la vidéo une carte avec l'oracle Umrazei pour avoir un petit peu l'énergie générale en complément, on va dire, de ce tirage pour le groupe, pour vous qui écoutez cette vidéo. Et donc, on a l'énergie de l'impératrice qui est ressortie, qui s'appelle ici intitulée la Mandorle, qui nous parle de la lumière qui a traversé la matière, et cette dernière s'est ouverte. Donc voilà, on sent la percée de lumière. Avec le texte, les mots, pour moi, ça vient bien parler aussi de cette lumière de l'été, hein, la lumière du soleil, hein, qui vient aussi éclairer des zones, notamment des zones de nous-mêmes, hein, qui jusqu'à présent n'avaient pas été visibles, n'avaient pas été mises en lumière, restaient dans une certaine partie d'ombre. À l'ombre de notre conscience en fait, donc autrement dit notre inconscient. Donc voilà, je pense que ça nous parle de ça, et de façon plus générale, hein, sur cet automne qui s'annonce, l'impératrice, hein, nous parle énormément du cycle, de ce côté cyclique, du cycle des saisons, du féminin sacré. Donc on est avec l'énergie de Gaïa, on est avec un peu ces... voilà, dans la mythologie, ça peut renvoyer à Déméter, Perséphone, voilà, et d'autres qui représentent, toute mythologie et symbolique confondue, ces énergies de détenteurs, détentrices du rythme des saisons, du rythme de la vie, voilà, et de ce côté qui a un début, une fin, un milieu, voilà, ce côté cyclique, hein, tout simplement. Donc on est là avec l'énergie de l'impératrice en présence. Et on va démarrer tout de suite avec le tarot de Marseille, pour vous, pour nous, pour le collectif, pour voir un petit peu les énergies, donc faire le point en ce moment. Alors, on va regarder le bilan de la situation pour vous. Le bilan, là, justement, faire le point, l'été qui se clôture, cet été 2022. Et donc cet automne qui s'amorce. Donc alors pour faire le bilan, on a l'énergie du diable qui est là, qui était là apparemment, qui nous parle pas mal de tiraillements, qui nous parle aussi très simplement, et ça correspond aussi à des périodes estivales, très simplement au fait de profiter de la vie, des plaisirs de la chair, de la joie, des plaisirs aussi de la table par exemple, de profiter l'été, on s'amuse. Bon là on voit aussi, hein, on a les corps qui sont dénudés, hein, éventuellement pour certains on va à la piscine, à la plage, tout ce qu'on veut, ou dans tous les cas, même si c'est pas le cas, même si on reste plus en ville, il y a un côté aussi où c'est le mois du soleil, enfin c'est pas que le mois, mais la période du soleil, et en particulier avec août, le mois du soleil, on va dire, où on est on a envie de rayonner notre lumière. On nous parlait vraiment de cette lumière qui traversait la matière. Là on est complètement dans la matière, hein. Là c'est venir incarner la matière. D'ailleurs ça correspond beaucoup, hein, cette énergie de lumière. Faire descendre la lumière dans la matière, donc dans la carnée, dans la chair. Voilà, ça vient de là.
Donc voilà, ça peut nous parler de ça de façon générale, hein, sans être connoté positif, négatif, bien sûr. Ça peut aussi nous parler un petit peu d'excès, hein, des excès, ça peut être des excès, on a mangé plus, voilà, on a fait la fête, des excès à se coucher plus tard, enfin peu importe, dans tous nos rythmes, hein, petit, grand, hein, y a aucun... il n'y a aucun jugement, il n'y a aucun bien, il n'y a aucun mal, il y a juste ce qui est doux pour soi-même en fait, ce qui correspond à notre propre bien-être, à notre propre rythme, ce qui peut être considéré, enfin pour soi, de soi à soi, comme un peu un excès pour soi-même, il n'est finalement que par rapport à ce qui est bon pour nous. C'est pas, la forme que prendra cet excès n'est pas forcément un excès pour une autre personne, c'est ça que je veux dire en fait. Donc voilà, donc on a un petit peu cet état d'esprit-là. On a peut-être aussi un peu le sentiment, dans cet été notamment, ce côté aussi de ne pas se sentir totalement libre, hein, de certains attachements qui peuvent être un petit peu des entraves, ou en tout cas par ces liens, par ce côté relié, interdépendance, fait qu'on n'a pas toute la marge de notre propre, je sais pas si ça se dit tout ce que je viens de dire là, on a la marge de manœuvre, on va dire, personnelle, voilà, peut-être, c'est peut-être le propre de l'été, peut-être notamment pour avec les familles, etc., hein, les enfants, sans voilà, c'est juste que c'est la donne. La donne fait que on n'a pas le même champ d'action dans le rythme habituel, travail, école, etc., que peut-être quand on est tous ensemble H24 pendant les vacances, ça donne une autre dynamique. Ce qui fait qu'on a plein de plaisir, on profite de plein de choses d'une certaine façon, et d'un autre côté, il y a certains liens enfin, certaines contraintes, si je peux dire, qui sont induites, comme le fait du rythme. Hein, faut concilier le rythme de tout le monde, le rythme ne serait-ce que de réveil, de lever le matin, etc. Le rythme de ceux qui veulent aller plus doucement, tranquillou, se reposer, et puis ceux qui ont besoin, qui ont envie d'être dans une dynamique de mouvement, d'action, etc. Et ça, bah voilà, pour tout le monde, ça peut créer une petite tension, un petit tiraillement qui en soi n'est peut-être pas bien, comment dire, problématique. J'ai envie de dire, si on garde à l'esprit que bah déjà qu'on est d'accord de faire ça, qu'on le vit pas complètement en soumission, voilà, d'accepter les règles du jeu, de la donne qui est donnée de vivre dans cet espace-temps. Voilà, donc du coup je trouve que c'est plus doux à vivre. Si après ça n'est que contrainte, là il y a vraiment des questions à se poser sur voilà, sur l'équilibre qui constitue votre quotidien, ou ce que vous acceptez ou n'acceptez pas, enfin notamment ce que vous acceptez mais qui ne vous conviendrait pas dans les tranches de vie, dans votre vie en règle générale, ou dans certaines tranches de vie qui sont peut-être données de vivre. Voilà, alors par contre, tout simplement par rapport à l'été, il peut y avoir des moments où on vit des situations, des configurations qui sont loin d'être à l'image de notre quotidien, et on peut aussi être tout à fait conscient de ça, les vivre en conscience, dire ok, je me lâche la grappe, on vit autrement, on est en groupe, voilà, on est interreliés, on co-fonctionne, voilà, on s'adapte à quelque chose qui serait plus collectif, plus inhabituel, mais aussi on sait que c'est temporaire, que ça dure un temps, qu'on va essayer de focaliser sur le plaisir, sur profiter, parce qu'avec le diable on parle de jouir des plaisirs de la vie, de jouir de la présence, de jouir du bonheur d'être ensemble, et de l'avantage du collectif, du groupe, et en essayant de ne pas mettre notre focus sur ce qui nous entrave. Voilà, là je vous dis la meilleure façon, enfin la meilleure, non, ça c'est... En tout cas, pour moi, j'ai envie de dire, ce serait la meilleure approche. Quand je dis pour moi, c'est de moi à moi. Moi, ce serait le meilleur fonctionnement pour justement traverser, lorsqu'elles se présentent, des énergies de ce genre-là. Qui aussi, et ça peut être des fois un petit peu... Ça peut nous faire bizarre lorsqu'on est quand même... on a pas mal cheminé dans des sphères avec le domaine énergétique, voire la spiritualité, beaucoup de développement personnel, cheminement vers soi-même. Voilà, et aussi une sensibilité, peut-être au niveau des énergies, tout ça. Du coup, d'être un peu ramené à une vie très terrestre, à des choses très pragmatiques, à du très terre à terre. On se sent un peu coupé peut-être d'énergie beaucoup plus légère, subtile, invisible, un rythme plus lent. Voilà, avec cette énergie de diable, de feu,
puis on est sur la Terre, quoi. Là, on est vraiment, vraiment sur la Terre. Donc, voilà un petit peu ce qu'il en était là dans les énergies qui sont données de vivre précédemment. Oui, on a le mat en dos de deck qui nous parle aussi de ce côté. C'est peut-être le mouvement, hein, voilà, on peut déborder, dépasser, enfin dépasser sans être forcément dépassé, mais peut-être même fatigué de sortir de cette période qui a été intense en mouvement, en dynamisme, en déplacement ou en agitation, hein, voilà, une sorte effervescence qui, voilà, qui remue. Et donc, on va voir où on s'en va et ce qu'il en est pour les énergies à venir, pour nous, pour le collectif. Alors, je compléterai peut-être avec un nouvel oracle là que j'ai qui s'appelle Poésis. Et je vais d'abord finir avec le tarot. Donc, on va voir un petit peu ce qui s'en vient pour nous, les énergies. Non, avant ça, pardon, là on va poser une autre question. Je le fais en direct avec vous. Donc alors, on va aller voir ce qui serait bon de laisser derrière nous par rapport au cycle qui se termine. Et là, on en a beaucoup. On avait l'ermite et la papesse. Ce qui serait bon de laisser derrière nous pour bien démarrer, pour bien s'ouvrir au nouveau cycle. Qu'est-ce que l'on peut laisser derrière nous? L'étoile. Est-ce qu'on peut laisser derrière nous l'étoile, le soleil? Ça contraste un peu avec ces énergies-là parce que j'allais dire de laisser une certaine candeur, un certain idéalisme, légèreté aussi, une forme d'insouciance. Remarque, hein, le diable peut nous parler de ça. Hein, un excès d'insouciance peut nous amener dans ces énergies-là. Mais bon, là, on a avec beaucoup de légèreté, de liberté, de joie, même s'il peut y avoir beaucoup de joie dans le sens plaisir hein, avec le diable, mais on est plus enfermé avec le diable là, alors que là, on est dans quelque chose de beaucoup plus ouvert. Donc, ce qu'on peut laisser derrière nous, avec l'étoile, le soleil, c'est peut-être un excès de, comment dire, de la tête dans les étoiles, de vouloir avoir la tête dans les étoiles. Et c'est peut-être pour ça que précédemment, les énergies récentes, au-delà du timing de saison, comme je dis, l'été, etc., et les vacances qui se prêtent peut-être à ça, c'est aussi pour ça peut-être qu'il y a cette période qui ramène à de la densité terrestre, qui ramène à vivre des choses ordinaires, des choses du quotidien, les choses pragmatiques, hein, le mot revient, et très humaine, j'ai envie de dire. Là, on est complètement dans l'incarnation de l'humanité. Et justement, ce qu'on peut laisser un petit peu, ce qu'on peut un petit peu revisiter, se détacher, de le vivre en excès, justement, le diable nous parle de le vivre en excès, ce sont ces énergies de vouloir trop vivre ou ressentir ou n'être que dans cette sphère surconnecté, mais du coup connecté flyé, j'ai envie de dire, connecté piou-piou dans les étoiles. Ça peut être très doux, très beau, tout ce qu'on veut, mais tout ce qui brille, tout ce qui est aussi à ce côté magique, ce côté fantastique, émerveillement, enchantement, enfin voilà, tout ce qui peut être fabuleux peut aussi être un peu illusion, peut être aussi à l'image de, je dis pas que le soleil est illusion, mais dans le sens où le soleil avec le Midgard peut tellement nous attirer, nous faire, voilà, nous impressionner par sa brillance, par sa grandiloquence, par sa chaleur aussi et tous les bénéfices que l'on a à le voir, à s'en rapprocher, à tout ce qu'on veut, là, même avec l'été, hein, d'être au soleil, mais au risque de s'y brûler les ailes, au risque de défaillir, du coup de s'en approcher trop près. Et là, on vient s'approcher de la zone toxique. Hein. Ces cartes-là peuvent être très liées par ce côté, d'aller se brûler les ailes à quelque chose qui peut paraître très
flamboyant, très beau. Là, tout de suite, je repense à ma vidéo précédente qui était loin d'être la plus facile à accueillir. J'imagine bien, puisque voilà, on parlait quand même à la fois de ce feu ardent, notamment dans une sphère relationnelle, mais où également il était question d'éventuellement de se brûler les ailes, de venir toucher des zones qui ne sont pas... qui ne sont pas douces, libres et épurées, justement à l'image de l'étoile, et saines pour soi, puisque voilà, on en venait à cette zone d'attachement, de tiraillement, voilà, et tout ce qui a pu être dit sur cette vidéo-là. Et là, d'une certaine façon, on nous ramène un peu à ça, et ce qui malheureusement peut avoir emmené dans ces zones-là, peut-être que cette vidéo, ce tirage-là, mine de rien, nous ramène quand même à... Même si c'était pas relationnel, sentimental pour vous, mais les énergies, elles étaient là en présence de façon même plus large que le thème qui s'est le plus donné à voir dans cette vidéo précédente. Mais aussi, c'est peut-être notre idéalisme, notre envie d'y croire, notre peut-être vous avez pu l'entendre, vous le dire, vous êtes peut-être vous-même vous l'être dit, d'être trop naïf, de croire qu'on est trop naïf. Mais souvent là-dessous, il y a... Bon, il peut y avoir plein de choses, mais il y a souvent aussi un grand idéalisme, une très grande envie de croire en la beauté de l'humanité, une envie de voir le positif, de voir les belles choses. Et tout ça peut être un état d'esprit très beau, très constructif même, auquel on peut s'appuyer pour justement, d'ailleurs tout à l'heure c'est ce que je vous disais avec le diable, hein, de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, hein, d'être dans cet état d'esprit, de positiver, mais attention à l'excès, c'est de pas non plus se mettre des œillères de paillettes et de bisounours et de ce que vous voulez, de ça va bien, tout va bien, ou alors même de prendre les codes et les langages, voire le côté dogmatique au niveau de la spiritualité, du développement personnel et de plein d'approches. C'est pas, on met pas tout dans un sac, c'est pas tout est mauvais, tout est bon, c'est juste attention à l'excès. Attention à l'excès du diable, attention à l'intensité avec laquelle on va pouvoir s'accaparer des philosophies, des suggestions, peut-être des préceptes ou des rituels, mais qui sont des invitations pour moi, qui à partir du moment où ça devient obligatoire, il faut on ne doit pas, on doit faire ci, on doit pas faire ça, et que soi-même, on devient à s'auto-flageller, à se dire non, ça c'est bien, ça c'est mal, il faut pas, il faut fonctionner comme ça, il faut pas fonctionner comme ça, juger les gens c'est pas bien, penser que l'autre est mauvais c'est pas bien, voir, etc. Je suis capable de l'accueillir, ouvre ton cœur, etc. Attention, là, c'est là qu'on va se mettre dans des zones aussi justement de toxicité sous couvert d'une volonté de cheminer et sous couvert j'allais dire l'infiltration, la porosité à des discours qui peuvent avoir leur sens s'ils sont pris avec beaucoup de discernement et votre libre arbitre, votre justesse. Donc des discours spirituels, des discours énergétiques, des discours... Enfin, est-ce qu'un discours peut être énergétique? Je ne sais pas, mais de tout cet univers-là, sans vouloir rien enfermer. Et donc, bien sûr, voilà, on peut aller s'enfermer dans des sortes de dogmes, bien au-delà des religions, d'autres dogmes qui peuvent prendre l'apparence de quelque chose de très décloisonné, justement en voulant se mettre comme une ligne directive à soi-même, comme un nouveau leitmotiv, que d'être toujours dans la bienveillance, que d'être toujours positif, que d'être toujours dans l'accueil de l'autre, le cœur ouvert, etc. Voir que le bonheur, voir que la fraternité, etc. Oui, mais pas que. Voilà. Il faut retrouver son équilibre. Et cet excès, justement, pour en revenir à ce qu'on laisse un peu derrière nous, cet excès peut-être de bienveillance, de bienveillance, non, d'idéalisme, cet excès de vouloir voir En fait, c'est un peu tronqué. On veut voir qu'une partie. C'est une chose que de vouloir axer son regard sur dans ce qui est plutôt positif, constructif pour soi, ou qu'on a envie d'empuissancer, de mettre le focus là-dessus, mais sur ce qui est déjà. C'est pas la même chose que de se mettre un voile complètement fictif sur une réalité qui est ce qu'elle est et qui n'est pas du tout la lumière et les paillettes et tout ce qu'on a envie de voir. Si ça n'est que le voile qu'on se met sur le visage qui est ce que l'on sent, prétend et du coup pense être notre réalité, et c'est là qu'il y a un écart. C'est en cela que là, on n'est plus dans quelque chose qui est aligné pour vous, pour nous. Voilà.
Alors, est-ce que ça... Désolée, j'ai fait une pause juste pour vérifier que ça enregistrait bien. J'espère que ça le fait. On verra, ça sera la surprise. Alors, on va continuer le tirage pour aller voir les conseils. Alors, ce qu'on vous propose, même si je pense que déjà, on en a indirectement donné. Et oui, bah, tout simplement, en synthèse de ce qui a été dit, l'équilibre, son centre, hein, l'alignement et la justice au sens de ce qui est juste pour vous. Votre justesse intérieure, au-delà de justice, votre justesse intérieure. Qu'allez-vous aussi sur votre intuition, sur votre ressenti profond. Et un ressenti aussi, j'ai envie de dire, un ressenti incarné. Pas qu'un ressenti où on se laisse embarquer, mine de rien, par un ego très subtil, très spirituel, qui va nous faire dire que notre intuition, c'est ce qu'on a envie de croire, c'est ce qu'on a envie de voir. Voilà, de ce côté-là. Attention, là, c'est pas complètement l'intuition qui parle de ça. Quand je vous parle d'une intuition incarnée, c'est aussi sentir dans votre corps ce qui vibre. Sentir quand en effet, ça se contracte. Là, ça indique combien même la tête sera envie de nous faire penser que oui, c'est un oui, on y va, ça me plaît, ça me convient, etc. Les paillettes, etc. Tout ce dont je parlais. Si le corps a un petit mouvement de rétractation, un moment de tension, voilà, le oui, c'est détendu, c'est fluide. Alors, ça peut paraître bateau ce que je dis, et c'est pas non plus absolument toujours vrai. Il peut y avoir des moments où, pour X raison, notre corps, il est crispé parce qu'il est crispé. Voilà, je sais pas, il a froid, etc. Il y a ces paramètres à prendre en compte. Je suis pas tout le temps en train de vous dire que quand il y a un mouvement un petit peu de rétractation, que ça veut forcément dire que ce qu'on est en train de faire n'est pas lié avec nous. C'est pas du tout ce que je dis. Mais lorsqu'on n'y a pas des paramètres extérieurs, sensoriels, sensitifs, qui viennent faire que le corps, j'ai envie de dire, un petit peu, les capteurs du corps sont un petit peu altérés par la circonstance, de froid, de chaud, de faim, de sommeil, de tout ce que vous voulez. Pour moi, je pense que on peut vraiment allier son intuition en le calant sur le ressenti corporel. Et d'ailleurs, le diable, hein, je reviens dessus parce que le diable avec le corps nous invite à l'incarnation, nous invite à nous caler sur notre baromètre intérieur qui est ce corps également, avec l'infiltration de l'intuition, d'énergie plus vaste, plus spirituelle, plus subtile, certes, mais vécue au travers du corps qui est un prisme en fait, qui permet de les ressentir concrètement. Au travers aussi des émotions, qui pourraient être entre les deux, hein, on va dire entre de l'énergie et puis ça passe aussi dans le corps quand même si c'est pas toujours, voilà, la chair matérielle. Mais alors les ressentis physiques, hein, les 5 sens, alors là, sont encore plus, lorsqu'on s'ouvre de plus en plus, qu'on est vraiment dans de la présence et qu'on n'a en effet pas trop ces facteurs qui peuvent perturber l'outil, j'ai envie de dire corps, l'outil corporel qui permet d'affiner tout ça. Et bien justement, on peut ressentir quand est-ce que c'est aligné, quand est-ce que c'est tendu, quand est-ce que c'est désaxé. Je ne sais pas si par rapport à l'écran. Voilà, quand les choses ne sont pas dans le même axe, dans le sens de la cohérence entre ce que l'on pense, ce que l'on ressent, ce que l'on vit, ce que l'on vibre, notre contexte de vie, notre âme. Enfin, vous voyez tous les alignements que vous voulez, mais l'alignement c'est ça, c'est quand les choses sont cohérentes entre elles, elles sont sur une même ligne, un même axe. C'est en cela qu'on parle d'alignement. Bien sûr, on peut aussi le voir et le transposer avec les chakras, avec plein de choses, hein, plus c'est bizarre de dire chakra plus concrètement, oui, d'une certaine façon, d'avoir des repères, des codes aussi, hein, en termes d'alignement, mais l'alignement de façon symbolique, pas symbolique, mais de façon générale, l'alignement, c'est ça, c'est cette congruence, cette cohérence entre nos sphères, entre nos sphères de vie, nos parties de nous. C'est la fluidité, en tout cas, l'harmonie entre toutes ces zones. Comme un écosystème, enfin, c'est comme on est un écosystème vivant, voilà, comme un peu comme le macrocosme, le microcosme, comme voilà, comme un environnement, j'ai envie de dire, par exemple, la forêt est un écosystème à part entière, et voilà, il y a tout ce qui coexiste, et ils vivent a priori en harmonie. Et justement, voilà, on peut voir l'alignement comme cette même harmonie entre tous les éléments différents, mais qui viennent danser ensemble et voilà, fonctionner de façon fluide.
Donc le conseil nous rappelle voilà, de cette justesse et aussi par rapport à, pour certains, si ça vous parle, hein, de choses plus concrètes au niveau de choses qui enferment, qui entravent, où on se sent plus coincé et qu'on a plus tendance même à fuir peut-être dans la sphère de la spiritualité ou dans la sphère des rêves, hein, dans la sphère ou même si c'est pas spirituel, dans une sphère d'idéalisation, hein, de vivre dans sa tête, dans ses rêves et tout ça, bah, c'est de couper à l'image de cette épée qui peut représenter ça aussi, hein, si c'est une sphère qui peut vous parler, vous intéresser, je sais plus dans quelle vidéo j'en parlais, des archanges et notamment de l'archange Michael avec son épée. D'ailleurs, le diable nous présente aussi une épée. Hein. Il nous dit, il y a l'outil pour couper vos chaînes. Hein. Il y a l'outil pour couper ces liens. Donc l'épée de l'archange Michael, ou tout simplement, voilà, visualisez-vous que vous avez cette capacité, puisqu'en fait, voilà, c'est une projection de vous, c'est une partie de vous. Vous pouvez en tout cas vous relier à cette énergie pour vous détacher, dénouer les lieux, couper avec ces liens qui peuvent être attachants, du coup vous entravez, ou même ce lien comme une addiction aussi à ces sphères-là, hein, une addiction à partir, décoller en voyage astral, ou à ne vivre que peut-être par les réseaux aussi, hein. Là, il y a un côté très dématérialisé, hein, les réseaux de communication, du coup les réseaux sociaux, Internet, qui peut apporter mille merveilles. Et en même temps, si on ne vit que dans cette sphère-là, bah voilà, on ne vient pas vivre une des, comment dire, une des raisons tout simplement pourquoi les âmes viennent s'incarner sur Terre. Ben j'ai dit le mot, c'est s'incarner. On ne vient pas vivre si on pourrait parler de mission d'âme, la mission d'âme commune à toutes les âmes qui est de venir s'incarner, rentrer dans le corps, vivre la vie terrestre. Tout après en se souvenant bien sûr qu'on est aussi un être énergétique, un être spirituel, etc., etc. Mais pour certains, c'est déjà beaucoup reconnecté, mais limite à s'en déconnecter de la matérialité, de la terrestralité, ça ne se dit pas, mais de la sphère terrestre. Bon, allez, je continue. Et donc, on va regarder les énergies qui s'ouvrent à nous, qui s'ouvrent à vous. Donc maintenant, on va se tourner, on va tourner le regard plus vers l'automne, vers les mois qui viennent, la période qui s'en vient. Qu'est-ce qui s'ouvre à nous? Niveau énergétique, vers quoi on se dirige? La papesse, c'est rien qu'en termes de cycle de saison, c'est très logique. Hein, je veux dire, après la magnificence du soleil, de l'été, on en revient à un peu plus de sobriété de l'automne, de la rentrée déjà. Il y a le côté studieux, tout simplement aussi, hein, avec la rentrée. Hein, les élèves, les étudiants, ou même tout à chacun, peut-être qui redémarrent des cycles de travail d'une part, mais aussi avec peut-être de la formation interne. Enfin bref, on replonge dans l'apprentissage, dans les livres, et d'une autre façon, on revient aussi à la routine. Je ne veux pas enfermer la papesse dans cette notion de routine, mais on nous parle beaucoup d'intériorité, et ça va être de retrouver des espaces à la fois un peu plus calmes et sereins de solitude, de solitude, comment dire, agréable, choisie, voulue, de pouvoir souffler dans sa sphère de solitude. Et quand je dis ça, ça pour certains, ou par période dans la journée, j'ai envie de dire, ça va être concrètement de se retrouver seul, et ça fait du bien de se retrouver avec soi-même, de se relier à son intuition, à son intériorité. Voilà, avec la papesse, on rentre à l'intérieur énormément. Par rapport à ces mouvements qui étaient très extérieurs, on était dans l'énergie yang avec le soleil, cette énergie qui s'externalise, qui se diffuse et qui part vraiment du plexus solaire, l'identité, la lumière que je suis, etc. Avec tous les équilibres ou déséquilibres qu'il y a. Mais voilà, très ouvert vers l'extérieur et rayonnant, avec la sphère collective, sociale, qui est plus vaste, familiale. Là, on revient à quelque chose de plus intérieur, de plus de soi à soi. Ça n'empêche pas d'être avec les autres, d'être notamment en famille, d'être dans le collectif de son travail, de ses interactions sociales, etc. Mais on en revient à se recaler, c'est pour ça que je viens au quotidien, mais dans le sens où la papesse nous parle aussi des rituels, c'est une initiatrice, donc
dans les initiations, il y a souvent des rituels, des protocoles, des méthodes, voilà, sans être enfermant, attention bien sûr, mais à chacun de naviguer dans ce qui lui convient, ce qui lui correspond en termes de rituels, de protocoles. Et quand on dit protocole, rituel, c'est tout simplement nos habitudes, hein. Ça peut être retrouver le temps de prendre son café tranquillement dans tel contexte, ça se faisait autrement parce on vivait à un autre lieu, on vivait d'autres choses à d'autres moments, on avait du monde, etc. Peu importe, mais voilà, c'était autre. Ça peut être tout ça, nos habitudes, ça peut être l'habitude de tout simplement je sais pas, refaire sa petite méditation ou son petit temps de sophrologie à tel moment dans la journée, peu importe. Et c'est pas que du bien-être, tout ça, hein. Ces petits rituels, ça peut être tellement de choses, ça peut être, voilà, à nouveau se retrouver un temps sans avec moi, en tout cas, par exemple, je pense au quotidien de vie de famille, pas tout le temps avoir tout le monde à coordonner ou le repas à faire. Enfin, bien sûr qu'il y aura toujours des repas, etc. Mais c'est pour donner un exemple, voilà, de retrouver ces moments où bah, chacun vit sa sphère. Ça, c'est valable pour tous les membres d'un collectif, qui soit petit, grand, à l'échelle d'une famille, à l'échelle d'un cercle d'amis, à l'échelle de cercle de collègues d'une entreprise, etc. Ou plus vaste, ou association, peu importe. Mais c'est de retrouver, voilà, que chacun retrouve sa petite sphère sphère personnelle, intime déjà, et sa petite sphère un peu plus élargie, son petit groupe, ses proches, ses petites habitudes, dans petit, il n'y a rien de péjoratif, mais qui font nos plaisirs. D'ailleurs, je repense au niveau astrologique ces derniers temps. Il a été question, alors c'est loin d'être mon domaine, mais je fais le lien avec, je sais plus, alors l'entrée de Vénus, la planète Vénus, je sais plus dans quelle sphère, mais qui venait nous parler de nos petits plaisirs. Vénus est reliée par l'énergie du taureau, notamment, pas que, et je parle pas des signes, mais dans l'idée du taureau, il y a cette idée aussi un peu de la terre, des plaisirs, peut-être qui passe par la nourriture, peut-être qui passe par peu importe la forme, par le fait de se poser au pied d'un arbre à un moment donné, peu importe la forme en fait, et je veux pas donner trop d'exemples parce que j'ai pas envie de donner des connotations qui pourraient laisser entendre des biens, des mal, etc. À chacun ses petits plaisirs, petits et grands. La question n'est même pas de savoir s'ils sont sains ou pas, hein. Ça c'est une autre question, mais là c'est de retrouver ces petites habitudes, ces petits plaisirs personnels. Voilà, et chacun retrouve ça. Retrouve, et on se nourrit de ça. Ça fait partie de notre socle, ça fait partie de notre base. Et plus on se connaît, plus on connaît nos petits plaisirs et nos plus grands plaisirs. Et au-delà de plaisir, nos petites sources de ressources, c'est redondant, tout ce qui va nous permettre, nos ressources, nos outils, nos rituels, du coup, si on en revient à ça, nos habitudes de rechargement, de ressourcement ou d'évacuation aussi, hein. Ouf, on se décharge, peu importe la forme que ça prend, on peut y revenir parce qu'il y a un côté routinier avec la rentrée, ou en tout cas rentrée scolaire ou pas, mais après l'arrêt des vacances plutôt estivales, on en revient à une forme de routine. Le mot routine, pour moi, n'a rien de plombant, hein. Je suis pas mal en accord, on va dire, avec la routine, qui pour moi peut être très libre et loin d'être enfermante. Et routine ne veut pas dire toujours faire la même chose. Mais en tout cas, voilà, savoir avoir ces repères-là à soi, les faire spontanément sans se poser la question d'ailleurs. Et ça fait beaucoup de bien. Voilà ce qu'on retrouve avec la papesse. On peut aussi retrouver, comme je disais tout à l'heure, un cycle d'études. On peut en revenir à aller se reconnecter aussi avec plus de spiritualité peut-être, mais une spiritualité incarnée. Vous voyez, pas tant un côté je me barre dans du subtil uniquement, dans des sphères complètement dématérialisées. Là, il est question de la spiritualité incarnée, hein, là, à l'image je sais pas du tout pour dire que c'est ce à quoi on se dirige, mais pour dire incarné, c'est, je pense là à la papesse, nous parle du milieu monastique, monacal, je sais pas quel terme serait le plus juste, et l'idée n'est pas là de parler de religion, c'est juste pour vous parler de ces êtres qui ont fait le choix
de vivre la spiritualité, leur spiritualité, notamment qui passe là par la religion, mais de la vivre dans la chair, enfin dans le vivre dans leur vie matérielle. Ils vont vivre dans ce lieu spirituel, leur quotidien, et on revient au quotidien, est fait de rites, de rituels, de fonctionnements qui sont liés, qui sont en lien à cette spiritualité, à cette intuition, intuition, oui, bon, la papesse nous parle d'intuition, mais à cette connexion avec le divin, donc à voir, hein, selon ces religions, etc., quelle est la place de l'intuition, c'est autre chose, c'est pas là le sujet, mais voilà, de venir vivre ça dans sa vie, dans sa vie quotidienne, dans sa vie matérielle, dans son fonctionnement. Voilà, tout simplement. Et qu'est-ce qu'on avait? Ah bah derrière, on a l'amoureux qui est en dos de deck, qui nous parle aussi de le vivre sur le plan relationnel, sur la sphère peut-être notamment sentimentale, mais pas que, hein, c'est notre sphère relationnelle de façon générale. Et moi, je fais la passerelle là entre les deux pour bien relationner, pour être aussi que nos relations, nos interactions sociales, humaines, de façon large, soient davantage à notre image, ou en tout cas correspondent davantage à notre vibration, à qui l'on est, à nos centres d'intérêt. L'idée pas toujours d'avoir des clones de nous, hein, n'est pas, de toute façon c'est pas possible, mais d'avoir que des gens qui pensent pareil ou qui ont les mêmes centres d'intérêt, etc. Mais ça fait du bien quand même de se relier à des collectifs, des personnes, que ce soit famille ou pas famille, amis, etc. À des personnes qui quand même sont sur des mêmes perceptions, visions de la vie, ou partielles, ou en tout cas sur certains éléments, certains blocs de vie. On peut se retrouver, on peut partager une passion commune, on peut partager une vision commune, on peut partager des centres d'intérêt, ou même des fonctionnalités, hein, de se relier par le fait qu'on pratique un même sport, par le fait que voilà, les enfants vont à l'école ensemble, peu importe, hein, c'est pour vous donner éventuellement des exemples, ce n'est pas que spirituel, ce n'est pas que énergétique, ça peut être très concret, très incarné, mais voilà, pour bien vivre, ou en tout cas pour attirer à soi c'est des énergies plus en alignement, je reviens toujours à ça, et c'est quand même le conseil central, hein. Le diable le dit aussi à sa façon avec l'alignement du corps, voilà, de cet alignement et intégration dans le corps. Pour vivre ça, ça en passe justement par rentrer à l'intérieur de soi, être très connecté à qui on est à l'intérieur, à son féminin sacré, aux énergies, à son intuition, à la spiritualité, enfin du coup à notre essence spirituelle, ou en tout cas notre essence tout simplement, spirituelle ou pas, à notre essence de qui l'on est en profondeur. Et cette cohérence, cette congruence dont je vous parlais, et fait ensuite que vibratoirement, on attire et on est attiré par des personnes qui correspondent davantage, ou en tout cas ont leur justesse, leur juste place pour vivre ce qu'on a à vivre dans l'instant T, dans notre chemin évolutif du moment. Ce qui ne va pas toujours dire que c'est, selon certains, regard un peu plus duel, bon, mal, etc. Non, c'est juste. Si c'est ce qu'on a besoin de vivre, c'est ce qu'on a besoin de vivre. Et on apprendra et on cheminera dans l'expérience qui se présente. Voilà ce que je pouvais vous dire. Et j'en ai tellement dit avec le tarot que je crois que je ne vais pas rajouter sur cette vidéo-là d'autres cartes, tout simplement. Je vous ferai découvrir plus tard, d'autres occasions, ces autres oracles, ces autres cartes voilà, qui sont entrés dans mon cercle, de pratique, dans mon cercle d'habitude, voilà, et qui deviennent mes outils, partie prenante, voilà, de mon fonctionnement, de ma vie très concrète. Voilà, je vous souhaite une belle période de transition entre les saisons, voilà, entre les énergies, les énergies qui restent, voilà, qui ont été vécues, hein, peut-être garder, se relier à ce qui a été doux, ce qui était agréable, notamment dans l'été, en tirer les leçons, les apprentissages, les clés de conscience, j'ai envie de dire, dans ce qui a été donné de vivre, pour en construire
en tirer le fruit de sagesse de ce qui a été vécu, même dans la difficulté, si on peut dire, même dans la contrainte, pour ensuite construire le présent et le demain, l'avenir, qui soit plus aligné, plus à l'image justement de ce qu'on a envie de vibrer. Et là, ce que je viens de dire est complètement en phase avec l'article que je viens de partager sur le groupe Facebook qui s'appelle Le chemin vers soi, donc qui est complètement relié à Paris de l'île de Clos. Voilà, vous pouvez aller le découvrir, ce groupe Facebook qui s'appelle donc le chemin vers soi. Voilà, où je parle notamment avec d'autres cartes, mais ce sont les énergies qui sont quand même bien là en ce moment. Donc voilà, je fais les liens, tout simplement. Voilà, je vous souhaite une belle fin de journée, une belle période, et je vous montre cette dernière carte qui était sortie, c'était la première en fait de l'oracle Umrazel qui est sortie, qui est plus sortie aussi avant même que j'ai posé la question, l'intention pour le groupe, mais elle avait envie de venir et nous dire, nous parler de gratitude, de reconnaissance, de l'énergie du merci. Voilà, merci. La création vous remercie de qui vous êtes et de qui vous avez su devenir. J'avais même pas lu je savais que c'était la carte merci, mais j'avais pas relu la petite phrase reliée, et c'est tellement en lien à ce que je viens de vous dire, et de cet article notamment, hein. Qui vous avez su devenir, c'est aussi ça, le fruit du vécu, le fruit du passé, même si là on faisait le bilan sur une période un peu courte, j'ai envie de dire, pour moi, une saison, 3 mois, c'est vraiment rien. Mais là, on vous parle plus largement, qui vous avez su devenir au fil du temps, au fil des mois, au fil des années même. Voilà. Et on reconnaît, pour moi, c'est une autre façon, c'est comme quand on dit namasté, pour moi, c'est une manière je reconnais, je salue en toi le divin, la part divine que je vois, ma part divine, salue en toi la part divine, en fait. Et pour moi, en d'autres mots, c'est merci. Le Ho'oponopono rejoint aussi cette idée-là. Voilà, c'est merci d'être qui tu es, et je te vois. Voilà, avec Avatar, je te vois, je vois ça en toi. Pour moi, c'est ce que ça vient dire, tout ça. Voilà, je vous dis à très bientôt, au plaisir.